Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'essaye l'Himalayan de 2024 de chez Royal Enfield. Vous allez voir, il y a quelques caractéristiques qui sont assez intéressantes pour une moto à un prix agressif. Sachant que c'est une petite motorisation en 450 cm3, des jolis crash bars, phare et clignotant à LED, un petit pétard assez joli, les feux de stop intégrés dans les clignotants. L'échappement, il est mignon, petite sonorité d'échappement, petite fourche inversée Showa qu'on avait vu déjà sur la Shotgun Royal Enfield aussi. Hop, on attend l'injection et on démarre. D'origine, je trouve assez réussi. Là, petit bémol, en tous les cas, il ne bloque pas. Donc il retombe à chaque fois. Ensuite, oh, petit USB-C là. L'admission d'air est relevée, tu vois, vachement relevée, pour éviter d'être en contact avec la flotte. Si tu fais des petits chemins, tu vois, où il y a un peu d'eau. Il y a une béquille centrale. Bagagerie, c'est possible. Valise sur les côtés, top case. Pour le passager, il y a une belle place, plutôt confort. By du groupe Brembo, c'est très bien. Freinage avant, freinage arrière, que je confirme, oui. Par moteur ici, en option, on peut en l'avoir en métal. Ça, c'est du plastique. Je vois qu'ici, j'ai pas mal de petites attaches. On peut même se faire des petites installs avec des tendeurs pour aller faire des petits road trips sympas. Bon, bah, l'idée, c'est de faire un peu de route, là. Abonne-toi. La position de conduite, on est bien droit. Ça, c'est confort. J'aime bien, moi, ces positions de trail, ces positions bien droites. Un petit 450, là, de 40 chevaux. C'est bien pour faire une petite balade avec le chien. Bon, on va rouler pépouze avec cette bécane. De toute façon, c'est fait pour. C'est un moteur qui est volontaire quand même, parce que tu vois, hop, il y a un petit peu de pêche. Oui, un petit peu de pêche quand même, c'est cool ça. Quelques vibrations haut dans les tours. Qu'est-ce qui bouge? Bah ouais, en fait là en grand direct là. Là il y avait témoin, vous étiez là, mais c'est tout le temps en moto. Donc on anticipe, on regarde loin. On va aller dans le vignoble vertavien. 80, pas de régulateur de vitesse. Warning, il y a plusieurs modes de conduite. Vous avez là. Ah oui, il faut que je m'arrête pour changer les meubles. J'ai le Bluetooth. On va appareiller la moto. Je vais faire ça tout à l'heure. C'est via l'application Royal Enfield, ce qui va te permettre d'afficher le GPS. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est cool. Alors on s'abonne, on en profite, on reste abonné pour ne louper aucun de nouveaux essais parce qu'il y en aura plein à foison, à foison, à foison. J'ai perdu le chien. On peut facilement remonter le chemin et là regarde ça, c'est particulier, hop hop hop, ouais ça marche très bien. Éco ABS on, éco ABS arrière désactivé, performance ABS on et performance ABS désactivé. On va plutôt faire ça en performance et désactivé. Hop. C'est un peu bizarre. Ça glisse un peu. Ah, les petits chemins sont très étroits. Voilà. Ah, on m'a demandé de faire du off-road, hein. On en fait. Hop, 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 hop. Là, vous allez gerber avec la caméra secondaire. Là. Hop, voilà. Ah oui. Quand c'est moins grave, qu'est-ce que c'est rigolo. J'ai du grip avec ces petits pneus là, c'est bien ça. Alors je fais gaffe parce que ici j'ai pas vraiment de bonne visibilité. Oh putain.
Alors, oui, elle surprend. Donc là, déjà, je suis en pente. Et deuxièmement, elle est un peu courte. Alors l'avantage, c'est que ta bécane, il y a moins de risque qu'elle bascule de l'autre côté. Le seul bémol, c'est que pour la remonter, là, surtout en pente comme ça, c'est un petit peu chaud. Pas qu'elle soit supra lourde, mais ça surprend un petit peu. Pour l'achat de cette moto, 150 € d'accessoires offerts. Soit des accessoires sur la moto, soit des accessoires sur le motard. Ça, c'est au Village Moto. Depuis cette année, on travaille ensemble et je vous ai concocté ces petits codes promo. Et vous aurez le droit à cette remise. Ce qui est plutôt cool. Pour des gants, un casque qui pourrait aller avec cette moto. Allez. Ah, il y a du poids un peu là quand même. Ouh. Alors j'adore moi ce genre de bécane. Car t'as possibilité d'aller faire du off-road. Des petits chemins. Sortis du boulot. Là c'est caillasse. Et c'est joli. Et ça se fait très aisément. Voilà. Quelques petits mouvements. Hop. Hop là, voilà, juste je faisais gaffe à mes jambes. Ça passe tranquille. Alors là, peut-être que c'est moins praticable. Bon bah allez, on le tente quand même. Mais le demi-tour, il va pas être facile. Voilà, c'est un petit peu plus gras, un peu plus humide. Mais ça le fait. Ouais. C'est bien. Il y a une belle hauteur. Là j'ai plutôt bon. Allez, on va aller se mettre dans un petit chemin. Oh, allez, on peut pratiquer ça sans problème. On peut même se mettre un peu debout là. Deuxième, c'est mieux. Hop, 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 hop. Petite plaque, petit caillou. C'est un peu merdique. Hop, ça passe. Ya! Ça va partout et on peut taper un peu dedans. Il y a du répondant. Hop là, petit 450, tu vois, c'est presque un peu mieux que la Touareg en 650 que j'avais eu pour moins se faire peur. Après 650 c'était plus rigolo et un petit peu plus démoniaque. Petites initiations off-road sans frayeur, et bah c'est ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une position de conduite qui est toujours très appréciable. Ce petit mono en 5ème, il vibrosse un petit peu. Bon, faut pas être surpris d'un mono qui vibre, hein. C'est normal. C'est presque la marque de fabrique. Après, c'est ce qu'il y a de rigolo. En off-road, c'est sympa, c'est joueur. Puis ça lui donne cette petite pêche bien efficace. Bon, c'est bien rempli ce périph' là. Elle est belle cette Himalayan. Voilà, t'as du look, t'es bien droit, bien haut. Tu domines un peu la route. C'est vraiment le petit trail. Parce que tu vois, ça fait presque 200 kg. C'est un trail assez lourd. Et ça n'a pas vocation d'être une enduro. Merci les loulous. Et on se retrouve aussi sur les événements. Je serai sur celui de Suzuki, sur celui de Honda. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, de vous voir évoluer aussi. C'est trop bien parce que vous avez évolué en même temps que moi, en même temps que la chaîne. Il y en a qui ont passé le permis 125, qui ont testé les motos que j'avais essayé, qui ont kiffé les essais et qui passent sur du A2 et qui ont besoin aussi de conseils. C'est cool de pouvoir vous transmettre mon retour d'expérience, et c'est aussi très agréable de pouvoir échanger avec vous sur les motos que vous avez achetées, sur les projets que vous avez à faire. C'est trop bien. Oui.